Dans un retournement de situation inattendu, le pape François a révélé des informations étonnantes sur le prince Harry qui ne manqueront pas de vous choquer. Préparez-vous à découvrir les surprenantes vérités sur le duc de Sussex. Ces révélations créent un effet d'entraînement dans la famille royale et suscitent des débats houleux dans le monde entier. Vous êtes curieux de découvrir ce que le pape pense de l'une des figures les plus discutées du cercle royal? Rejoignez-nous pour cet épisode révélateur où nous approfondissons les détails de ces révélations captivantes. Né le 15 septembre 1984, le prince Harry est le fils cadet du prince Charles, aujourd'hui roi Charles III, et de la défunte princesse Diana. Sa vie a été marquée par un mélange de luxe royal et de l'œil toujours vigilant des médias. Malgré le privilège que lui conférait son statut royal, l'enfance d'Harry a été façonnée par les efforts déterminés de ses parents pour lui offrir une éducation aussi normale que possible, une démarche tragiquement perturbée par la mort prématurée de sa mère en 1997. Cette perte a eu un impact profond sur lui, et Harry a ouvertement évoqué la dévastation émotionnelle qu'il a endurée par la suite, une expérience qui allait influencer ses actions et ses choix dans les années à venir. La formation d'Harry l'a conduit au collège d'Eton, où il a équilibré sa vie universitaire avec ses responsabilités royales et sa passion pour le sport. Après avoir terminé ses études, il a opté pour une année sabbatique, passant du temps à travailler en Australie et à s'engager dans des efforts humanitaires au Lesotho, où il a développé une profonde passion pour le soutien aux jeunes à risque. Cet engagement à faire une différence l'a conduit à cofonder Sandball, une association caritative dédiée à l'aide aux enfants touchés par le VIH/SIDA en Afrique australe, en 2006. En 2005, Harry s'est lancé dans une carrière militaire, qui comprenait 2 missions en Afghanistan. Il a atteint le grade de capitaine au cours de son service militaire, où il a gagné le respect pour son leadership et son engagement. Son service militaire lui a permis de s'éloigner des projecteurs de la royauté et de gagner l'admiration pour son dévouement au devoir. Pourtant, ses premières années d'adulte ont été remplies de controverses, notamment de scandales tristement célèbres qui lui ont valu la réputation des « enfants sauvages » de la famille royale. Au fil du temps, cependant, Harry a commencé à s'orienter vers la philanthropie, utilisant sa plateforme pour défendre des causes telles que la sensibilisation à la santé mentale et la cofondation des Invictus Games, une compétition sportive internationale pour le personnel militaire blessé. Au début de la trentaine, Harry avait réussi à réinventer son image publique. Ses efforts pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale, associés à son implication croissante dans des œuvres caritatives, ont contribué à le distancer de son passé rebelle. Malgré cette transformation, ses relations avec les médias sont restées tendues, en grande partie à cause du rôle de la presse dans les événements traumatisants entourant la mort de sa mère. À l'approche de la trentaine, Harry était devenu l'un des membres les plus attachants et les plus admirés de la famille royale, admiré non seulement pour son charisme et son engagement envers le service public, mais aussi pour sa capacité à nouer des liens avec des personnes de tous horizons. Cette authenticité lui a valu l'amour et le respect de beaucoup, tant au sein de la famille royale qu'au-delà. Un tournant majeur s'est produit en 2016, lorsque la vie du prince Harry a été irrévocablement changée par sa rencontre avec l'actrice américaine Meghan Markle. Les 2 hommes ont été présentés lors d'un rendez-vous à l'aveugle par un ami commun et, malgré leurs origines très différentes, Harry, le royal britannique imprégné de tradition, et Meghan, une actrice autodidacte originaire des États-Unis, ils ont rapidement noué un lien fort basé sur des valeurs communes et des passions mutuelles. Juste après 2 rendez-vous, Harry a invité Meghan au Botswana, où ils ont passé du temps ensemble dans la nature sauvage africaine, loin des regards indiscrets des médias. C'est au cours de ce voyage que leur lien s'est approfondi et, en octobre 2016, leur relation a été rendue publique, déclenchant une frénésie médiatique. Meghan, en particulier, est devenue la cible d'une surveillance intense, confrontée à des attaques racistes et personnelles de la part de la presse. Dans un geste sans précédent, Harry a publié une déclaration publique condamnant le traitement réservé par les médias à Meghan, exprimant son inquiétude pour sa sécurité et exprimant son profond engagement à la protéger des critiques publiques incessantes. Cet acte rare de défiance envers la presse a marqué un tournant dans leur relation et a démontré le soutien indéfectible d'Harry à Meghan. Le parcours du couple a franchi une nouvelle étape importante en novembre 2017, lorsqu'Harry a fait sa demande en mariage lors d'une soirée tranquille à leur domicile,
Nottingham Cottage. La bague de fiançailles, qui comportait des diamants de la collection personnelle de la princesse Diana, était un hommage touchant à la défunte mère d'Harry, dont la mémoire a joué un rôle central dans sa vie. Les fiançailles ont été rapidement annoncées et le couple a fait sa première apparition publique en tant que fiancé au palais de Kensington. Leur mariage a eu lieu le 19 mai 2018, à la chapelle Saint-Georges de Windsor, un événement très attendu qui a été suivi par des millions de personnes dans le monde entier. La cérémonie a mêlé tradition royale et éléments modernes, notamment une chorale gospel et un sermon inspirant de l'évêque Michael Curry, ce qui en fait l'un des mariages royaux les plus mémorables de l'histoire. Ces moments et bien d'autres ont façonné la vie du prince Harry en une histoire de transformation, de résilience et d'amour. De ses premières difficultés face à la perte à son travail passionné pour les causes humanitaires, le parcours d'Harry continue de captiver le monde. Alors que le duc et la duchesse de Sussex tracent leur propre chemin, ils restent au centre de l'attention mondiale, chacun de leurs mouvements étant scruté par les médias et admiré par des millions de personnes. En tant que jeunes mariés, Harry et Meghan ont pleinement assumé leurs devoirs royaux, en se lançant dans une longue tournée à travers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji et les Tonga. Tout au long de cette tournée, le plaidoyer de Meghan en faveur de l'autonomisation des femmes et de la santé mentale a attiré l'attention du monde entier, mettant en évidence son profond engagement envers ces causes essentielles. En octobre 2018, le couple a annoncé avec joie qu'il attendait son premier enfant et, le 6 mai 2019, leur fils, Archie Harrison Mountbatten Windsor, est né, apportant une immense joie à leur famille grandissante. Cependant, l'arrivée de leur fils n'a fait qu'amplifier la surveillance médiatique déjà écrasante à laquelle ils étaient confrontés. Alors que la pression de l'opinion publique s'intensifiait, le couple a pris une décision audacieuse et sans précédent de se retirer de son rôle de membre supérieur de la famille royale. Ils ont invoqué le besoin d'indépendance financière et de répit de l'attention médiatique incessante comme raison de cette décision importante. Cette décision, que les médias ont surnommée « Megxit », a déclenché un tourbillon de débats, envoyant des ondes de choc à la fois dans la famille royale et dans le public. À la recherche d'une vie loin du regard constant du public, Harry et Meghan ont d'abord déménagé au Canada avant de finalement s'installer en Californie. C'est là qu'ils ont commencé à tracer une nouvelle voie, axée sur la philanthropie et le service communautaire, libérés des attentes et des responsabilités rigides de la vie royale. Mais selon le pape François, leur vie en Californie pourrait bien être plus complexe que ce que le public perçoit. Harry et Meghan se sont investis dans une série d'initiatives qui reflètent leur engagement en faveur d'un changement significatif. L'un de leurs projets phares est Archewell, leur organisation à but non lucratif, qui se concentre sur la promotion de la compassion et le soutien des efforts communautaires. Par l'intermédiaire d'Archewell, ils ont milité pour la sensibilisation à la santé mentale, soutenu les travailleurs de première ligne pendant la pandémie de Covid-19 et lutté contre la propagation de la désinformation en ligne. Leur travail s'étend au-delà de la charité, car ils ont également fait des progrès significatifs dans l'industrie du divertissement. En septembre 2020, ils ont signé un accord pluriannuel avec Netflix, s'engageant à produire une gamme diversifiée de contenus, notamment des documentaires, des longs métrages, des séries scénarisées et des programmes pour enfants. Leur premier grand projet Netflix, Hat of Invictus, est une série documentaire qui met en lumière les Invictus Games, un événement sportif mondial fondé par Harry en 2014 pour le personnel militaire blessé et malade. Le projet reflète leur dévouement continu au service militaire et au soutien de ceux qui se sont sacrifiés pour leur pays. Au-delà de Netflix, le couple s'est également associé à Spotify pour produire et héberger ses propres podcasts. Leur série de podcasts, Archewell Audio, est conçue pour amplifier une variété de voix, offrant une plateforme pour des histoires inspirantes et des perspectives diverses. Le premier épisode, publié en décembre 2020, abordait les thèmes de la santé mentale, de la résilience et de la compassion, avec des invités de divers horizons et suscitant des conversations vitales sur le bien-être mental. En mars 2021, Harry et Meghan ont participé à une interview très attendue avec Oprah Winfrey qui a généré une conversation mondiale et a attiré encore plus d'attention sur leur vie après s'être retirés des fonctions royales. Au cours de cette interview franche, ils ont partagé des réflexions profondément personnelles sur les défis auxquels ils ont été confrontés au sein de la famille royale,
abordant des questions telles que la race, la santé mentale et l'examen étouffant des médias. Meghan a parlé de ses luttes contre les pensées négatives en raison de la pression constante et du manque de soutien institutionnel, tandis que Harry a exprimé sa profonde inquiétude quant à la répétition de l'histoire, faisant référence à la mort tragique de sa mère, la princesse Diana. Cette interview puissante a provoqué une onde de choc dans le paysage médiatique, mettant en lumière leurs difficultés personnelles et soulignant davantage leur engagement à vivre de manière authentique tout en donnant la priorité à leur santé mentale et à leur bien-être. Malgré leur retrait de la vie royale, Harry et Meghan ont continué à tirer parti de leur plateforme pour défendre les causes qui les passionnent le plus. Grâce à Archewell et à leurs projets médiatiques, ils sont restés déterminés dans leurs efforts pour promouvoir la sensibilisation à la santé mentale, lutter contre les inégalités raciales et aider les communautés mal desservies. Leur mission est d'inspirer un changement mondial positif, d'encourager la compassion et de favoriser un monde où la gentillesse et l'empathie ont la priorité. Alors qu'ils continuent d'évoluer, le travail d'Harry et Meghan reste un puissant témoignage de leur dévouement à créer un monde meilleur pour les générations futures, en utilisant leur influence pour mettre en lumière les problèmes qui comptent le plus. En juin 2021, le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli avec joie leur deuxième enfant, une fille nommée Lilibet Diana, un hommage à la reine Elisabeth II et à la défunte mère d'Harry, la princesse Diana. Le nom symbolise un profond respect pour l'héritage familial, marquant un nouveau chapitre dans la vie du couple en tant que parents de 2 enfants. Harry et Meghan ont exprimé une immense joie d'agrandir leur famille et sont restés déterminés à offrir à leurs enfants un environnement nourrissant et aimant, qui leur permet de grandir à l'abri de l'intense surveillance publique qui a défini la vie d'Harry. En tant que père, la dévotion d'Harry envers ses enfants est évidente, et c'est cet aspect de sa personnalité, associé à ses expériences et à son passé militaire, qui donne une profondeur unique à son caractère, comme l'a souligné le pape François. Le service militaire du prince Harry est un aspect déterminant de son identité. Contrairement à de nombreuses personnalités royales, Harry a choisi de jouer un rôle actif dans l'armée britannique, servant même dans des déploiements de combat en Afghanistan. Ces déploiements lui ont donné une perspective ancrée qui, selon lui, manquait souvent dans ses fonctions royales. Son premier déploiement en Afghanistan a eu lieu entre 2007 et 2008, où il a servi comme contrôleur aérien avancé. En raison de la nature sensible et à haut risque de son rôle, la présence d'Harry en Afghanistan a d'abord été gardée secrète. Cependant, lorsque les détails de son déploiement furent divulgués aux médias, il fut retiré du combat actif pour des raisons de sécurité. Cette première expérience, bien que brève, fut formatrice pour Harry, façonnant sa vision du monde et son sens de soi. La deuxième tournée d'Harry en Afghanistan en 2012 a été particulièrement marquante. À ce moment-là, il était devenu pilote d'hélicoptère Apache. Au cours de ce déploiement, il a effectué de nombreuses missions de combat, engageant directement le combat avec les forces ennemies sur le terrain. Cette expérience a non seulement renforcé le dévouement d'Harry au service militaire, mais a également approfondi ses liens avec ses camarades soldats, qui le traitaient comme l'un des leurs, plutôt que comme une figure royale. Pour Harry, ces moments en Afghanistan ont procuré un sentiment de normalité et de camaraderie qui manquait souvent dans sa vie royale. L'égalité qu'il ressentait dans l'armée contrastait fortement avec la nature hiérarchique et souvent isolante de la vie royale. Les commentaires du pape François sur la carrière militaire d'Harry peuvent suggérer une dimension plus profonde et plus spirituelle au service d'Harry. La référence du pape au temps passé par Harry dans les forces armées pourrait potentiellement faire référence à des discussions théologiques plus larges, notamment celles liées au mouvement du nom sacré. Ce mouvement, qui mettait l'accent sur l'importance du nom véritable et éternel de Dieu, pourrait nous éclairer sur la manière dont les sacrifices et les actions d'Harry s'alignent sur des valeurs qui transcendent la royauté terrestre et reflètent plutôt un objectif divin supérieur. Le pape François suggère-t-il que le service militaire d'Harry incarne une vocation divine ? Ces actions pourraient-elles être considérées comme reflétant des valeurs spirituelles universelles qui transcendent la sphère royale ? Ces questions introduisent une perspective fascinante sur la vie d'Harry, suggérant que son parcours pourrait impliquer des éléments de dessein divin et de croissance spirituelle. Le concept de dessein divin est notamment exploré dans la Bible, en particulier dans l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Dans le livre de l'Exode, Moïse demande à Dieu, « Quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous,
s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Les Exode 3h13. Dieu répond par une déclaration profonde, je suis celui qui suis, Exode 3h14, exprimant sa nature éternelle et auto-existante. Dieu révèle ensuite son nom, YHWH, souvent transcrit en Yahweh, soulignant son caractère sacré. La signification de ce nom et la déclaration de Dieu, ceci est mon nom, invite à la réflexion sur les significations plus profondes de l'identité, du but et de la transcendance de la compréhension humaine. Le pape François pourrait-il établir un parallèle entre les expériences d'Ari et cette révélation divine? Peut-on suggérer que les actions d'Ari, en particulier dans l'armée, reflètent non seulement ses luttes et sa croissance personnelle, mais aussi un sentiment d'alignement avec des principes supérieurs et intemporels? Bien que ces idées restent spéculatives, elles ouvrent une conversation intrigante sur les dimensions spirituelles du parcours d'Ari, offrant de nouvelles couches de sens à son chemin de service et à sa recherche d'un but au-delà des limites de la royauté. La vie de Ari, façonnée à la fois par de profonds défis personnels et par ses expériences militaires, peut en effet être guidée par un sentiment de quelque chose de plus grand, invitant à réfléchir sur la façon dont les actions de chacun peuvent avoir une signification bien au-delà des rôles imposés par la société. Les 4 lettres hébraïques YHWH, connues collectivement sous le nom de tétragramme, ont une signification profonde dans les traditions religieuses du judaïsme et du christianisme. Le terme « tétragramme » lui-même vient de la langue grecque et signifie « 4 lettres ». Ce nom sacré de Dieu a longtemps été un sujet de dévotion, d'étude et de vénération. Le mouvement du nom sacré, dont les racines remontent au début des années 1930, prône un retour à l'utilisation du nom hébreu pour Dieu, principalement par le biais de groupes comme l'Assemblée de l'Église de Yahweh. Les adeptes de ce mouvement soutiennent que le seul nom vrai et sacré pour Jésus est Yeshua, une translittération de l'hébreu, soulignant l'importance d'utiliser des noms hébreux pour honorer le divin. Cette focalisation sur le nom hébreu de Jésus a pris de l'ampleur à la fin des années 1930, avec des personnalités telles que Clarence Orval d'Hôte de l'Église de Dieu du 7e jour qui en ont fait la promotion. Bien que le désir d'honorer Dieu en utilisant son nom sacré soit admirable, les Écritures présentent une vision plus nuancée. Elles enseignent que la façon dont nous honorons ou profanons le nom de Dieu ne se limite pas aux mots spécifiques que nous utilisons, mais à nos attitudes, nos actions et notre conduite. Par exemple, les Israélites, qui ont sacrifié leurs enfants au dieu païen Moloch, sont condamnés pour avoir profané le nom de Dieu, non pas parce qu'ils ont mal utilisé son nom verbalement, mais parce que leurs actions pécheresses ont démontré un mépris pour sa sainteté, Lévitique 21h3. Le tétragramme YHWH est tissé dans la trame des Écritures, apparaissant tout au long des psaumes et d'autres livres. Dans le psaume 68, le mot « Yah » est utilisé dans un terme hébreu qui influencera plus tard le Nouveau Testament, donnant naissance au mot « Alléluia ». Apocalypse 19h13 fait référence au nom de Dieu comme étant « la parole de Dieu », et au verset 16, il est révélé que sur sa cuisse, il porte le nom de « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il est intéressant de noter que l'apôtre Jean, dans ses écrits, n'utilise jamais le nom hébreu Yeshua pour Jésus dans le livre de l'Apocalypse, même si le terme « Jésus » est largement accepté comme son nom dans la tradition chrétienne. Les Écritures, comme indiqué dans 2 Timothée 3h16, enseignent que toute l'Écriture est divinement inspirée, y compris la terminologie grecque utilisée pour faire référence au nom de Dieu. Jésus, dans Jean 17h6, a souligné que glorifier le nom de Dieu implique de vivre d'une manière qui reflète sa véritable essence. L'accent ne doit donc pas être mis uniquement sur les aspects linguistiques du nom de Dieu, mais sur la manière de vivre selon les principes divins et de refléter sa nature dans notre vie quotidienne. Cette compréhension est soulignée par le fait que YHWH n'apparaît pas dans 3 livres clés de l'Ancien Testament Esther, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, mais que ces livres honorent néanmoins le nom de Dieu en mettant en valeur une vie juste et un caractère moral. Le terme « tout-puissant » apparaît 57 fois dans la version New King James de la Bible, faisant toujours référence à Dieu. Ce titre résume la puissance et la souveraineté inégalée de Dieu. Dans Genèse 17h1, lorsque Dieu se présente à Abraham en déclarant « Je suis Dieu Tout-Puissant », Abraham tombe immédiatement à terre en signe de révérence, marquant un moment charnière dans le récit. Cette introduction est importante, non seulement pour Abraham, mais pour toute l'humanité, car elle affirme l'autorité de Dieu sur toute la création.
Le mot hébreu pour « tout-puissant », transcrit « Shaddai » ou « Sadé », apparaît 48 fois dans l'Ancien Testament, souvent associé à « El », comme dans « El Shaddai », qui signifie « Dieu tout-puissant ». Il met l'accent sur la puissance et la force divine qui sont inégalées par toute autre force. Comme l'indique le Zondervan Expository Dictionary of Bible Word, le titre « Tout-puissant » reflète le pouvoir suprême et le contrôle de Dieu sur toute chose. Il est intéressant de noter qu'une partie substantielle des occurrences de ce terme met en évidence le pouvoir unique et exclusif de Dieu, soulignant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le seul à mériter véritablement le titre de « Tout-puissant ». Pour les chrétiens, le nom « Tout-puissant » a une signification théologique profonde, représentant le fondement de leur foi. Il rappelle que la puissance de Dieu est sans égale et que c'est par sa force que l'univers existe et est soutenu. L'utilisation de l'article défini, le « avant », tout-puissant, dans les Écritures souligne encore davantage l'exclusivité de ce pouvoir divin. Seul le Dieu d'Israël est le véritable tout-puissant, et cette reconnaissance est essentielle au culte chrétien et à la compréhension de l'omnipotence de Dieu. En fin de compte, le pouvoir incarné dans le nom « tout-puissant » n'est pas seulement un concept théologique, mais une pierre angulaire de la relation du croyant avec Dieu, façonnant sa révérence et sa confiance en son autorité absolue sur toute la création. Dans la nouvelle version internationale, NIV, le terme « tout-puissant » est utilisé encore plus fréquemment, car il traduit le mot hébreu « Sabaoth » par « tout-puissant » lorsqu'il fait référence à Dieu. Ce terme, Sabaoth, signifie les « armées » ou « armées célestes sous le commandement de Dieu », reflétant sa domination sur tous les êtres célestes. Le terme Tout-puissant ne se limite pas à l'Ancien Testament, mais il apparaît également 9 fois dans le Nouveau Testament. Dans ces cas, il traduit le mot grec pantokrator, qui combine les termes pa, qui signifie tout, et krato, qui signifie force ou puissance. Ce terme résume ainsi la notion de Dieu comme le Tout-puissant, le souverain suprême de toutes choses. Il est intéressant de noter que près des 2/3 des occurrences du mot Tout-puissant, dans l'Ancien Testament, 31 sur 48, sont concentrés dans le livre de Job. Dans le Nouveau Testament, la majorité des références apparaissent dans le livre de l'Apocalypse. Ces deux livres abordent des thèmes profonds comme la souffrance, le péché et la justice divine, tous encadrés par la réalité primordiale du pouvoir souverain de Dieu. Job, décrit comme un homme juste, Job 1:1, endure d'immenses souffrances sans en comprendre les raisons. Ses amis soutiennent que sa misère est le résultat d'un péché caché, mais Job maintient son innocence. Sa lutte contre la souffrance et sa remise en question de la justice de Dieu font écho aux thèmes explorés dans le livre de l'Apocalypse, qui met également en évidence le contrôle et la souveraineté ultime de Dieu sur la souffrance humaine. L'Apocalypse prévoit une époque où la terre connaîtra une tribulation accablante, qui ouvrira la voie à l'établissement éventuel du royaume juste de Dieu. Les prophéties trouvées dans l'Apocalypse soulignent continuellement l'autorité absolue, la justice et la sainteté de Dieu. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Dieu s'identifie comme le « Tout-puissant », Apocalypse 1h18, affirmant sa puissance sans pareille. Les 4 créatures vivantes qui entourent son trône le louent continuellement comme le Seigneur Dieu Tout-puissant, Apocalypse 4h8. Lorsque la 7e trompette sonnera, les 24 anciens, dans un profond respect et une révérence respectueuse, proclameront « Seigneur Dieu Tout-puissant », Apocalypse 11, 15-17. Vers la fin de l'Apocalypse, Jean écrit à propos d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où Dieu et l'agneau seront le temple de la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21h22, signifiant la plénitude de la présence et de l'autorité divine. Le concept de Dieu, Tout-puissant, rassure les croyants quant à son pouvoir suprême sur toute la création, soulignant que Dieu le Père et Jésus-Christ partagent ce titre. Cette reconnaissance de l'omnipotence de Dieu est fondamentale pour la foi chrétienne. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'un jeune homme riche interroge Jésus sur la vie éternelle, Jésus lui dit de vendre ses biens et de le suivre, mais l'homme, ne voulant pas se séparer de sa richesse, s'en va tristement, Matthieu 19, 16-22. Les disciples, perplexes face à cette rencontre, demandent « Qui donc peut être sauvé ?» Matthieu 19h25. Jésus répond par une déclaration puissante « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible » Matthieu 19h26. Le terme grec pour
possible, dunato, exprime également le sens d'être, puissant, ou, capable, soulignant le pouvoir illimité de Dieu. Si la force humaine est limitée, la puissance de Dieu ne connaît aucune limite, avec lui, l'impossible devient possible. Cette puissance illimitée est essentielle à notre foi. Sans l'assurance que Dieu a le pouvoir d'accomplir ses promesses, de protéger son peuple et de vaincre le mal, notre espoir serait sans fondement. Mais en raison de son omnipotence, nous pouvons avoir confiance en sa capacité à accomplir tout ce qu'il a promis. Cette assurance est particulièrement évidente dans la vie d'Abraham, plus tard appelé Abraham. Lorsque Dieu s'est présenté comme « Dieu Tout-Puissant » dans Genèse 17h1, cela a marqué un moment crucial dans la relation entre Dieu et Abraham. Abraham avait longtemps attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu d'un héritier, mais après de nombreuses années d'attente, il avait engendré un fils, Ismaël, par Agar, Genèse 16. Cependant, Dieu a réaffirmé que l'héritier promis viendrait par Saraï, Genèse 17, 15-16. À 99 ans, après avoir attendu 24 ans depuis son départ de Haran, l'accomplissement de la promesse de Dieu semblait impossible. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que Dieu, le Tout-Puissant, est intervenu pour s'assurer que sa promesse se réalise. Cette intervention divine n'avait pas seulement une signification personnelle pour Abraham, mais elle avait aussi de profondes implications pour toute l'humanité. Par la lignée d'Abraham, Jésus-Christ allait finalement naître, et par lui, le salut serait rendu accessible à tous, Acte 4, 8-12. Ainsi, l'intervention de Dieu dans la vie d'Abraham préfigure le plus grand salut qui viendrait par le Christ. En conclusion, répondre au Dieu Tout-Puissant exige un profond engagement envers l'humilité, l'obéissance et la confiance. La réponse d'Abraham à la révélation de Dieu comme Tout-Puissant sert de modèle pour la façon dont nous devrions l'approcher. D'abord et avant tout, l'humilité est essentielle. Lorsque Dieu s'est révélé comme Tout-Puissant, Abraham est tombé sur sa face avec une profonde révérence, Genèse 17h3. Ce geste d'humilité n'était pas seulement un acte physique, il reflétait une soumission intérieure à la volonté de Dieu, reconnaissant qu'Abraham, comme toute l'humanité, dépendait entièrement de la grâce de Dieu. Cette attitude d'humilité est cruciale, comme le souligne Jacques 4h6, où il est écrit que « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Cela renforce l'importance d'un cœur contrit et humble lorsque l'on s'approche de Dieu, reconnaissant son autorité suprême et faisant confiance à son plan divin pour nos vies. En effet, l'obéissance est au cœur de notre réponse au Tout-Puissant, et l'exemple d'Abraham de conformité inébranlable au commandement de Dieu est un profond témoignage de l'importance d'aligner nos actions sur sa volonté. L'alliance de la circoncision, Genèse 17h11, 23-27, est un signe clair de l'obéissance d'Abraham, malgré le coût personnel qu'elle a pu entraîner. Sa volonté de suivre ce commandement montre que la vraie foi est active, démontrée par des actes qui honorent Dieu. L'apôtre Jean fait écho à ce principe dans 1 Jean 2h3, où il affirme « Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous l'avons connu ». L'obéissance n'est pas une simple formalité, elle reflète notre confiance dans la sagesse et l'amour de Dieu. Elle révèle que nous sommes déterminés à marcher sur son chemin, même lorsque cela remet en question nos désirs ou nos attentes personnelles. De plus, l'appel à l'obéissance implique plus que de suivre des commandements, c'est une soumission totale à la souveraineté de Dieu. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive de sa volonté, mais d'un choix actif d'aligner nos actions sur ses desseins. Tout comme Abraham a démontré sa confiance dans la fidélité de Dieu en obéissant, nous sommes également appelés à croire que les instructions de Dieu, bien que parfois difficiles, conduisent à notre bien ultime. L'histoire d'Abraham nous rappelle que notre obéissance peut parfois aller à l'encontre de ce qui semble logique ou confortable, mais qu'en obéissant à Dieu, nous participons à son plan plus vaste. La confiance joue également un rôle crucial dans notre relation avec le Tout-Puissant. La confiance d'Abraham en Dieu est particulièrement évidente dans sa croyance que Dieu accomplirait sa promesse apparemment impossible d'un fils, Isaac, malgré son âge avancé et celui de Sarah, Romains 4, 19-21. Faire confiance à Dieu va au-delà du simple espoir d'issue favorable, cela nécessite de placer notre foi dans son plan parfait, même lorsque nous n'en comprenons pas pleinement les détails. La confiance n'est pas passive, c'est un choix de soumettre nos plans à Dieu, sachant que sa sagesse dépasse la nôtre.
La demande sincère d'Abraham concernant Ismaël, Genèse 17h18, illustre comment nous pouvons partager nos désirs avec Dieu, même lorsque ses plans semblent différer des nôtres. Dieu n'a pas changé son plan pour bénir Abraham avec Isaac, mais il a entendu et répondu aux préoccupations d'Abraham, bénissant également Ismaël, Genèse 17, 19-20. Cela démontre que Dieu écoute nos prières et nos désirs, même lorsque sa réponse peut ne pas correspondre à nos attentes. C'est un puissant rappel que l'amour et l'attention de Dieu ne dépendent pas du résultat que nous désirons, mais de sa plus grande sagesse et de son plan pour nos vies. En répondant avec humilité, obéissance et confiance, nous développons une relation plus profonde et plus intime avec Dieu, faisant l'expérience à la fois de sa toute-puissance et de son amour bienveillant. En nous humiliant devant lui, en obéissant à ses commandements et en faisant confiance à sa volonté parfaite, nous nous positionnons pour recevoir pleinement sa direction et ses bénédictions. Cette relation ne se résume pas à une révérence distante, elle consiste à se rapprocher de notre Père Céleste, qui désire s'impliquer intimement dans nos vies. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens 6.18, Dieu n'est pas seulement notre Créateur, mais aussi notre Père, et il nous invite à nouer avec lui une relation familiale et étroite. En faisant preuve d'humilité, d'obéissance et de confiance, nous nous alignons sur le dessein divin de Dieu, en cultivant une relation à la fois profonde et transformatrice. Nous ne sommes plus seulement ses serviteurs, mais ses enfants, appelés à vivre son amour et sa puissance dans le monde qui nous entoure. Grâce à cette relation, nous faisons non seulement l'expérience de sa grande puissance, mais aussi de son amour profond et paternel, qui nous soutient dans toutes les épreuves et dans tous les triomphes.